Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette vidéomélie de l'abbé Maouet en ce dimanche de la Sainte Trinité. L'occasion également d'entendre Monica Neve, présidente fondatrice de Nativitas, qui avec plus de 100 bénévoles vient en aide aux personnes en situation précaire ou isolée, en plein cœur des Marolles. Bonne célébration. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Trinité et l'évangile proposé pour cette année liturgique B, c'est la finale de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 28. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le dimanche de la Trinité, 8 jours après la fête de la Pentecôte. En fait, si on regarde ce qui nous est proposé dans la liturgie, ce sont comme 3 dimanches qui disent l'amour de Dieu. La fête de la Pentecôte avec l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu qui nous est donné. Aujourd'hui, la fête de la Trinité, la communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et dimanche prochain, c'est la fête de l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu qui se donne. Et donc de retrouver ainsi cet amour du Seigneur à travers ces 3 belles fêtes qui nous sont proposées dans la liturgie. Remarquez d'abord que le mot Trinité, puisque c'est la fête de la Trinité, le mot Trinité n'existe pas dans l'Écriture, n'existe pas dans la Bible. Oh, bien sûr que la réalité de la Trinité, oui, mais c'est un terme qui a été forgé au fur et à mesure des siècles à travers toute la recherche théologique qui a pu s'exprimer et de formuler alors ce qu'on sait, ce qui nous est dit de l'amour de Dieu en termes de Trinité. Alors, quel est ce mystère ? Bien d'abord, c'est de reconnaître qu'un mystère n'est pas d'abord quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une définition négative et peut-être faut-il trouver une autre approche. Oh, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que l'on comprend, mais si on ne le comprend pas, ça n'empêche pas de pouvoir l'approcher, de pouvoir l'approfondir. En fait, il nous faut entrer plus avant dans ce mystère parce que se donner de foi, pour le dire ainsi, c'est-à-dire cette révélation de l'amour de Dieu, est tellement profonde qu'on ne parvient pas à l'épuiser, qu'on doit toujours aller plus loin pour comprendre ce dont il est question. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de la Trinité ? Bien, d'abord, on parle de l'amour de Dieu. C'est Dieu amour. Et c'est le déploiement de ce qui nous est dit lorsqu'on dit, comme dit l'Évangile, que Dieu est amour. Et j'aime bien de reprendre à l'occasion de la fête de la Trinité une parole qui me semble éclairante. Autant il est dit au début de la Genèse, dans le livre de la création, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut dire pour la fête de la Trinité qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Et c'est au fond ce grand mystère de l'amour qui n'est jamais du côté de ce qui isole et de ce qui enferme, car Dieu n'est jamais du côté de la solitude. Et alors ce que nous devons dire lorsque nous parlons de la Trinité comme chrétiens, c'est que nous croyons en un seul Dieu et 3 personnes. Ça paraît peut-être compliqué à comprendre, en tout cas oui, c'est un grand mystère, c'est vrai, mais reste que nous reconnaissons comme chrétiens que Dieu est unique, mais que cet amour se dit en 3 personnes. Il n'y a aucune autre religion qui reconnaît finalement cet amour de Dieu qui s'exprime en 3 personnes. Et même ceux qui sont monothéistes comme nous, c'est-à-dire le judaïsme et l'islam, ne disent pas la même chose de la réalité de Dieu. Il y a donc quelque chose d'original dans la perspective chrétienne. Il y a quelque chose d'original qui ne dit pas un privilège, mais qui dit un trésor. Et un trésor à partager librement, bien sûr, mais de reconnaître ainsi cet amour du Seigneur qui va jusque-là. Alors en quoi cela nous concerne-t-il ? Parce que c'est très bien de dire que Dieu est amour, mais en quoi est-ce que cela nous concerne ? Eh bien d'abord, je dirais que le mystère de la Trinité change 2 choses. Notre regard sur Dieu et notre regard sur notre façon d'aimer. En fait,
à travers ce mystère de la Trinité, on reconnaît que Dieu n'est pas un étranger qui observe le monde, je dirais, du haut du balcon du ciel, un petit peu de façon indifférente et lointaine. C'est la proximité de Dieu qui se dit. C'est la proximité de Dieu et vis-à-vis de nous. Parce que je vous disais que ça change notre regard sur nous aussi, autant il est dit dans le livre aussi, encore de la Genèse, que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc c'est cette proximité avec Dieu qui fait que ce mystère de la Trinité nous concerne. De découvrir que cet amour est donné pour nous aussi. Quand nous aimons vraiment, nous pouvons véritablement faire l'expérience de ce que c'est que la Trinité. Alors comment le vivre? Je dirais à 3 niveaux. Le mystère de l'amour comme communion, l'amour oblatif et l'amour fécond. Ce sont 3 dimensions qui me semblent rejoindre ce qu'est la Trinité, si vous voulez. D'abord, un mystère de communion. C'est une unité faite de différences, de diversité. Et je crois que c'est important, et je crois même dans notre société d'aujourd'hui, de reconnaître qu'il n'y a d'amour que dans l'accueil de la différence. Hommes et femmes, il les créa, pour reprendre une expression biblique encore du livre de la Genèse. De dire aussi que cet amour est oblatif. On le verra davantage avec le mystère de l'Eucharistie que nous célébrerons la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Mais l'amour de Dieu se donne, c'est un amour oblatif. Et enfin, un amour fécond, c'est l'unité et l'intimité qui sont les conditions de cette fécondité, un petit peu comme dans une relation humaine qui va jusqu'au cœur de la différence homme-femme. C'est à ce moment que peut surgir aussi la 3e personne qu'est l'enfant, mystère de la Trinité, dans lequel on peut dire que 1 + 1 = 3. Ce n'est pas de la mathématique évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour nous éclairer sur cette fête de la Trinité, la liturgie de ce jour nous fait choisir l'évangile qui est celui de saint Matthieu, la finale de l'évangile de saint Matthieu, parce qu'il y a notamment cette parole, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il y a cette dimension trinitaire qui est présente dans cette finale de l'évangile de Matthieu. Avez-vous remarqué que les disciples sont avec Jésus au moment de son ascension, ils se prosternent, et on nous dit encore que certains eurent des doutes. Il a fallu que la parole du Seigneur les rejoigne jusqu'au cœur de leurs doutes. Et donc quelque part pour nous aussi, et de reconnaître qu'il y a un chemin de confiance à faire avec cette parole qui est la finale de l'Évangile. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, c'est cette parole qui nous est donnée aujourd'hui pour que nous puissions véritablement vivre cela dans la plénitude de l'amour du Seigneur. Et pour poursuivre, je voudrais vous inviter, dans le souffle de la Pentecôte encore, à prier avec la chorale Samedi Mélodie, dans un enregistrement d'un chant qui a été fait lors de la messe de la Pentecôte, la veille de la Pentecôte, le samedi 2 mai, c'était dans notre temps de chapelle aux Fraternités du Bon Pasteur, et ce chant qui nous dit « Esprit, toi le feu de la terre ». Puissions-nous demander au Seigneur de nous habiter et d'être celui qui illumine, qui éclaire, qui enflamme chacune et chacun de nous dans le mystère de son amour trinitaire. Amen.
Merci à la chorale Samedi Mélodie de nous avoir ainsi aidé à prier dans le souffle de la Pentecôte. Et maintenant, l'invité de notre vidéomélie de cette fête de la Trinité, c'est Monica Neve. Monica Neve qui, au moment de l'enregistrement, nous confiait qu'elle avait fêté ses 90 ans, alors bon anniversaire à elle bien sûr, mais Monica, c'est elle qui a fondé notamment Nativitas avec la Bicoque, c'est dans le centre de Bruxelles, dans le quartier des Marolles à la rue Haute, avec son témoignage. Je vous invite à nous mettre à son écoute. Monica Neve, on te connaît surtout par Nativitas dans le quartier des Marolles, mais l'histoire a commencé bien avant, ton histoire. Alors s'il fallait dire quelques étapes de ton parcours, qu'est-ce que tu dirais? Mais je dirais que Nativitas est né, je dirais presque depuis ma naissance. Il s'est passé quelque chose à ma naissance, j'étais presque morte, vraiment comme bébé. Et je me souviens qu'il y avait des montées, descentes, et j'ai gardé ce souvenir. Je dis probablement qu'au ciel, ils ont hésité à me prendre. Ils dit peut-être qu'elle peut quand même faire quelque chose sur la terre. Et qu'ils m'ont laissé, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais sinon, c'est surtout la famille qui m'a influencée. La vie de famille, l'importance de la famille dans la vie de chacun. Mmh. On est vraiment marqué par mes parents spécialement, qui avaient une dévotion particulière à la Vierge, à Saint-Joseph aussi. J'ai hérité de cette passion. Mmh. Et puis il s'est passé des événements. À l'âge de 7 ans, de 6 ans et demi, nous avions déménagé vers Bruxelles. Et à Bruxelles, on a parlé de faire ma première communion à la Vierge fidèle, où j'étais élève. Et puis, mes 5 frères, j'avais 2 sœurs et 5 frères, étaient au collège Saint-Michel. Alors j'ai dit à la Vierge fidèle, c'est organisé. J'ai toujours été un peu rebelle. Mmh. Et à la Vierge fidèle, j'ai dit non, il n'est pas question, à 6 ans et demi. Je veux le faire avec la famille le jour de Noël. Donc cette fête de Noël m'a impressionnée par toutes sortes de signes. Et le signe de la famille, donc j'ai fait ma première communion à ce moment-là. Alors le signe le plus évident, c'est que j'avais songé à être éventuellement missionnaire. Et puis j'ai été frappée par une homélie. Parfois les homélies, quand elles sont trop longues surtout, ça m'ennuie un peu. Mais pas ici, dans cette église, j'ai le souvenir d'homélies merveilleuses. Mais cette homélie m'a bouleversée. Elle n'était pas longue, et j'ai demandé à parler au prêtre. Et je racontais, il m'a dit, venez, venez. Ça a duré 1 heure. Et je lui ai dit, mais peut-être que je vais être missionnaire. Et il m'a dit, non, je vous vois mieux laïque, engagé. Et c'est ce qui est devenu, ta situation. Rentrée chez ma mère, j'ai dit, voilà, je ne veux pas être missionnaire, donc je vais aller danser avec mes 5 frères, et tout ça. Et puis j'ai eu vraiment, tout juste après, un mari, j'avais dit à ma mère, j'étais danser, j'ai 3 hommes que j'adore, mais il y en a 4, donc ça ne peut pas être 3. Dans ma prière du soir, je demande d'avoir vraiment un signe pour le choix. Et c'était un 4e qui, le lendemain, on avait une longue conversation uniquement. Le lendemain, m'a demandé coup de foudre en mariage. Il s'appelle Noël et il est né la nuit de Noël. Donc ça m'a fort impressionnée. J'ai eu beaucoup de signes. Et alors, dans ton parcours, on peut dire aussi que l'histoire de l'art, au point de vue des études, mais la musique fait partie intégrante de tes passions et de tes formations. Ma mère dit toujours qu'elle a l'impression, quand je suis née, que je n'ai pas crié, mais que je chantais. Alors, je ne sais pas si c'était l'imagination de ma mère, pourtant, mais voilà, elle disait, j'ai chanté, je suis très sensible à la musique populaire, spécialement. Donc, je suis professeur de grégorien, je suis élève de René de Fossé pour la direction de l'orchestre, mais à la Bicoque, qui est le fief de Nativitas, rue Haute, dans le quartier des Marolles, à la Bicoque, le mardi, je reçois toujours des gens à ma table,
Maintenant, avant, c'est le confinement. Et après, je me mets au piano et on chante avec des groupes de la rue. Dans la rue, on dit, tiens, une maison où on chante. Et les gens entrent. Et ils viennent chanter avec nous, on leur donne des partitions, des chansons auprès de ma blonde, des chansons populaires. J'ai été scout aussi, guide, enfin, mon totem des lionceaux, feu et flamme. Et j'ai un petit peu hérité de toutes ces chansons. Il fallait sélectionner, il fallait faire un choix, évidemment. Peut-être, justement, c'est le moment de dire, la bicoque, Nativitas, tu peux en dire un petit mot. C'est né en 1975, je crois, mais quand même qu'il y avait des antécédents avant. Mais à l'âge de 14 ans et demi, presque 15 ans, j'étais dans le quartier des Marolles. Je ne vais pas raconter pourquoi. Incroyable. Et puis, il s'est passé un miracle aussi. J'ai eu une mouche dans l'œil. Je me suis réfugiée dans l'église Notre-Dame de la Chapelle. J'ai eu le coup de foudre. Je suis sujette au coup de foudre, à commencer par mon mari. J'ai eu le coup de foudre pour l'architecture. Michel de Guelderot disait que c'est la seule église dans laquelle il arrive à prier. Il y a la tienne aussi, voilà. Mais je comprends un peu. Nativitas est très impressionné par le vrai, le beau, le bien. Donc c'est toute une vie, la vie est trop courte pour être toujours à la recherche de ces trois. Mmh. Et on ne peut pas avoir de beau et de bien sans le vrai. Donc tout ça, c'est ensemble. Mmh. J'en reviens. Bon, la bicoque, on mène une vie là tout à fait extraordinaire. La particularité, je dirais, c'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur. On ne demande jamais à quelqu'un ni ce qu'il croit, mais souvent un silence même, mais un sourire. Un sourire qui n'est pas la joie scout, je dirais, Aïda vive le soleil, mais un sourire, voilà, c'est comme quand la fuite en Égypte de la Sainte Famille à laquelle nous sommes consacrés, Nativitas est consacrée, la Sainte Famille trouve une porte ouverte pour ceux de la rue, justement. C'est la Sainte Famille. On pense à Jean-Paul II, ouvrez vos portes. Il y a dans la charte de Nativitas une phrase qui dit, parce que Nativitas est quand même lié à Noël, mais que c'est Noël tous les jours parce qu'il n'y a pas de saison pour l'amour. Il n'y a pas de saison pour aimer, c'est Noël tous les jours. C'est cette idée fondamentale. Donc c'est l'esprit de Noël. On ne chante pas Stille Nacht toute l'année, hein, mais nous avons fait par toutes sortes de manifestations pendant 27 ans, si je ne me trompe pas, on a fait des cortèges de Noël. Bien connu. Qui est un témoignage de foi et de joie autour d'une crèche vivante. Ce cortège, c'était l'aboutissement d'une campagne de tout l'Avent, qui était ce que je devais faire, moi, c'est porter témoignage dans les collèges, les universités, etc. Et ça me brûlait de témoigner. Et j'étais triste quand je n'étais pas envoyée dès début décembre. Dès le début d'avant, parfois, je disais, tiens, bon, Jésus ne m'appelle pas. J'étais profondément triste. Et puis, tout à coup, ça venait, et alors, ça n'en finissait pas. Je dis, même en milieu ouvrier, à Charleroi, tout ça. Est-ce que lorsque tu regardes le quartier des Marolles, puisqu'il y a pas mal d'années durant lesquelles tu es présente dans le quartier, oui. Tu as vu des évolutions. Est-ce que le quartier a changé? Évidemment, que dirais-tu de la société d'aujourd'hui, par exemple, dans le quartier des Marolles, mais plus largement dans notre ville? Ça a fort évolué. Nous avons pourtant plus de pauvres que jamais. Donc il y a des nouveaux pauvres. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui meurent de solitude. Ça, c'est une pauvreté terrible. Et de plus en plus. Il y a un centre psychiatrique pas loin de ma commune à Uccle, et il y en a qui n'ont jamais une visite, qui sont là uniquement parce qu'ils manquent de chaleur humaine. Et c'est ce que nous cherchons avant tout, jamais de discours et d'histoire, c'est être pour donner. Une spiritualité du cœur, pourrait-on dire? Je dirais une spiritualité du cœur et une spiritualité hospitalière. Le cœur,
je suis spécialement attentive aux non-croyants, ceux qui disent être non-croyants, parce que je pense que dans l'Église institution, il n'y a pas toujours l'amour. Donc, nous devons, par le cœur, témoigner sans parole souvent, Mais, simplement avec les yeux, avec les mains. mais en acte aussi, parce que je vois qu'à Nativitas, il y a bien sûr les Il y a- repas, il y a des douches, il y a toutes des infrastructures qui permettent C'est d'accueillir. fou, quoi. Oui, actuellement, depuis le confinement, on donne 100 repas tous les jours. Donc, c'est gratuit, parce que les gens n'ont plus d'argent. Donc, c'est vraiment. Il y a des conditions pour avoir ce repas ou bien comment est-ce qu'il faut faire? Non. Ils peuvent venir, ils viennent dans la rue à l'heure entre midi et 2 heures, ou 1 heure et demie, je sais, et on sert repas. Et pour le week-end, comme c'est fermé le dimanche, on donne le vendredi des colis pour des sandwichs fourrés très très bons. Et presque tout est bio chez nous. Donc on est à la mode. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Je suis contre l'idée, en général, de donner des choses gratuites. Parce que pour respecter les gens, où nous avons le vestiaire, on demande une kleine bitch, juste un petit rien. Ils ont l'impression d'avoir acheté, alors. Donc ça, c'est très important pour nous. Mais, étant donné les circonstances actuelles, nous faisons gratuit parce que j'ai vu dans la file des gens que moi je connaissais qui ont tout perdu, qui avaient une affaire de magasin. Le nom de la bicoque, pourquoi ce nom? D'où vient ce nom? Mon mari est décédé maintenant, mais c'est lui qui a trouvé le nom. La bicoque. Bicoque, ça veut dire c'est une petite maison de rien du tout. Ça pourrait être une crèche. Nous avons une chapelle dans le fond du jardin qui ressemble à une crèche. Toute une petite chapelle. Elle a beaucoup, vraiment. Nous avons un groupe de prière aussi. Pour le moment, c'est le confinement, donc on va reprendre dès que possible. Mais la musique tient une place importante. Comme tu sais, je fais beaucoup de musique de mariage, de funérailles, dans toute la Belgique, énormément, même à l'étranger. C'est une passion, c'est un service, Mais c'est une passion et rien ne peut m'arrêter quand j'ai une passion. Oui, à commencer par Jésus. Jésus, excusez-moi, je l'aime tant. Il impressionne ma vie, mais c'est greffé à Jésus. Enfin, il y a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a une autre, on ne peut pas l'appeler Trinité, je suis pas. Mais c'est le Jésus, Marie, Joseph. Et nous sommes consacrés à ce trio. Est-ce qu'il faut peut-être terminer par un projet qui te tient à cœur aujourd'hui, que tu voudrais partager, un appel peut-être aussi? Un appel, mais je vais lancer un projet, mais tant qu'il n'est pas encore tout à fait, je n'ai pas le droit peut-être d'en parler. Mais c'est un projet intercommunal même. En fait, c'est dans l'esprit. Nativitas, c'est avant tout une famille. Garder cet esprit de famille et une oreille attentive à tout coup de téléphone par commune pour des choses immédiates. Quelqu'un qui sort de clinique, ça m'est arrivé même à moi, j'étais toute seule, j'aurais tellement contente d'avoir quelqu'un qui peut aller chez le pharmacien chercher quelque chose. Des services partagés. Quoi? Des services partagés. Oui. Mais oui. Mais le partage se fait dans l'amour, dans l'amitié, dans la simplicité, sans chercher des formules toutes faites. C'est le cœur qui parle, le cœur ambulant. Un cœur ambulant. Tiens, ça me donne une idée. S'il y avait un message, une parole que tu voudrais dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent de la paroisse Saint-Alix de Stockel-au-Bois, ici, qu'est-ce que tu dirais? Que nous n'avons pas le monopole de l'amour, mais que nous pouvons nous retrouver dans la prière, dans le cœur de Jésus, de Marie, de Joseph. Nous pouvons nous retrouver affectivement, même si physiquement on ne se voyait pas. Dire qu'à
chacun d'eux, que je les aime beaucoup. C'est tout. C'est pas très malin, ce que je dis. Mais c'est peut-être l'essentiel. Merci Monica. C'est essentiel. Et bonne chance et certainement à très bientôt. Merci à Monica Neve pour son témoignage qui est aussi un appel à la solidarité. Merci pour cette interprétation d'un choral de Bach à l'orgue de notre église ici à Saint-Alix. Et nous terminons par la prière de cette fête de la Trinité. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante et toute aimante. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Simplement, quelques annonces pour terminer. Vous signalez que ce week-end et le week-end prochain, nous aurons les Eucharisties selon l'horaire que nous pratiquons depuis le début du mois de mai. Bloqué le week-end des 12 et 13 juin, nous voulons marquer la paroisse d'un événement qui sera festif aux Fraternités du Bon Pasteur sous la Tente Chapelle. On en reparlera. C'est aussi la fête patronale de Saint-Alix. Tout cela, bien sûr, en détail dans la vie à Saint-Alix et dans la prochaine vidéomélie. Concluons par la bénédiction. Le Seigneur est vraiment avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle fête de la Trinité, une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.